Comment ça va se passer? Donc nous avons 3 équipes, les supply net, les jeunes pousses et les... Alors je ne sais pas si c'est Rêver Change ou River Change. C'est pas Never Change, c'est River Change. Ok. Donc, nous avons 3 équipes. Ces 3 équipes ont travaillé toute la journée, inspirées par un certain nombre de personnes. Elles vont vous présenter, une par une, le fruit de leurs travaux. Pendant qu'elles présentent, nous avons toujours notre meilleur ami, Klaxoon, où vous pouvez... je tends la main parce qu'en fait, la personne qui fait la synthèse des questions, elle est basée par là-bas. Mais ça, c'est notre cuisine interne. Donc, pendant les interventions, enfin, pendant qu'on expliquera... que les étudiants vous expliqueront leurs travaux. Vous pouvez toujours poser des questions sur Klaxoon et on prendra 1 ou 2 questions à la fin à chacune des équipes. Donc elles vont chacune présenter en quelques minutes. Et à la fin, nous aurons tous à élire celle qu'on préfère encore plus que les autres. J'aime pas dire qu'il y a un gagnant. Celle qu'on préfère encore plus que les autres. Et celle qu'on préfère encore plus que les autres sera à la suite de cette journée accompagnée par un des labs de la SLOG. Voilà. Donc, je vous appelle au hasard. Quelqu'un veut passer en premier? Allez. Il y a un ordre. Eh bien, s'il y a un ordre, je vous laisse prendre la main. Après tout, vous êtes les managers du futur. Allez-y. Allô? Bonsoir à tous. Je voulais juste faire une petite précision. Nous ne sommes pas 17 étudiants, nous sommes 17 professionnels qui travaillent dans le milieu de la supply chain. Autant pour moi. Je me disais, on fait des études super longtemps quand même maintenant en France. Hein. Vous avez l'air hyper vieux. On a un petit peu de retard, donc, ouais, autant pour moi. Donc voilà. Mais voilà, pardon. Je sais pas si tu peux... On a la presse ou pas? De 17 sociétés différentes. Exactement. On me l'avait dit. Pardon. Ok, donc nous sommes le groupe SupplyNet et le sujet du jour, c'était de prévoir une supply chain décarbonée d'ici 5 ans. Et je vais vous présenter la solution de supply chain propre, intelligente et connectée à laquelle nous avons pensé. C'est ça. Donc on est parti d'un constat ce matin, quelques chiffres sur le transport. Le taux de remplissage dans le transport est seulement de 85%. On a un transport sur 2 qui se fait à vide, donc sans marchandises à l'intérieur. En 2019, le transport représente 10% des émissions de gaz à effet de serre et ça va passer à 30% d'ici 2050. Et enfin, la majorité, plus de la moitié des transports se fait sur des petites distances de moins de 50 km. D'où l'intérêt pour nous d'avoir un transport qui soit le plus green possible. Donc l'idée de notre solution, c'était de créer ce transport green écologique. Pour ce faire, on s'est heurté à quelques contraintes. La première, c'est une contrainte d'investissement. Ça a un coût très fort pour les entreprises s'ils veulent changer toute leur flotte sur des camions électriques ou des vélos, encore que des vélos, peut-être pas, et de mettre aux normes leurs entrepôts. Ensuite, il y a un problème de réactivité et de flexibilité. On peut craindre qu'un transport green mette plus de temps, soit moins réactif, moins flexible. Et enfin, la législation peut être un frein et la stratégie des entreprises ne permet pas forcément de s'orienter vers un transport green puisque l'environnement n'est pas toujours la priorité des entreprises. Donc on va vous présenter notre solution. Bonsoir à tous. Alors, après les interventions que nous avons pu voir ce matin et les contraintes qui ressortent de l'analyse qu'on a pu faire, nous avons souhaité vous présenter un réseau global propre et collaboratif. Alors, une fois que la slide arrivera, ouais, elle est là. Alors, donc, ce réseau global et collaboratif, on l'a imaginé de plusieurs manières. Donc pour nous, ça serait une mise au vert des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc c'est-à-dire les entrepôts, l'isolation des entrepôts, le fait de passer à l'électrique sur pas mal de nos outils. Après sur le transport, utiliser des moyens de transport propres. Donc on a déjà des infrastructures qui sont développées, telles que le fluvial, le ferroviaire, mais également passer sur un transport routier essentiellement électrique ou au gaz bio.
Nous savons que cet investissement est quand même très important pour une seule entreprise. C'est pourquoi nous avons pensé à un consortium d'entreprises qui pourraient s'allier pour créer justement ces entrepôts du futur et ce transport. Donc là, nous avons une vision globale de notre réseau propre et collaboratif. Nous allons passer maintenant à un réseau un peu plus local. Donc je passe à Mélanie. Dans l'autre sens. Ouais, voilà. Donc, localement, ça se traduit notamment par des entrepôts qui seraient aux entrées des agglomérations et qui viendraient mutualiser ces flux, parce que le lieu de consommation est aujourd'hui en centre-ville. Ces entrepôts-là, donc massifiant les flux, pourraient être connectés potentiellement au réseau de transport en commun, qui n'est pas utilisé aujourd'hui de nuit. Et c'est se dire, potentiellement, cet entrepôt aux portes de Paris est connecté au réseau de la RATP. On peut y mettre notre marchandise dedans, voilà, pour alimenter Paris de nuit via directement les trams de métro qu'on connaît aujourd'hui et qui sont utilisés par les passagers. Plus tard, on pourrait se dire que la législation pourrait également imposer que les trams ou les tramways, les navettes de métro pourraient adapter leur capacité d'accueil en disant on enlève les sièges la nuit et puis on met des palettes entières et nos superbes stations de métro ont un monte de charge pour revenir en surface. Enfin, dans un premier temps, voilà, ce serait déjà alimenter directement la station de métro, avec potentiellement des points d'accueil comme on connaît déjà aujourd'hui, des pick and collect qu'on connaît et qu'on voit fleurir un peu partout dans nos villes. Et donc du coup, les consommateurs pourraient directement, le matin en partant au boulot ou le soir en rentrant, retirer directement à même le proche du domicile ce colis-là. On pourrait également, depuis ces plateformes-là, alimenter donc, des ELU qu'on connaît déjà aujourd'hui, ce modèle-là, qui est des espaces logistiques urbains implantés dans les villes, bien souvent dans des parkings. On pourrait démocratiser cette utilisation-là et de se dire que toute marchandise passant via nos plateformes cross-dock en extérieur des villes pourrait alimenter directement ces ELU internes aux villes. Et enfin, ces plateformes extérieures, du coup, de cross-dock, seraient dotées de flottes propres, purement propres, véhicules propres, électriques, voire même les bus propres pour justement alimenter l'ensemble de la ville via des voies dédiées vraiment spécialement à ces véhicules. Bien entendu, on va accompagner donc ce projet très concret, qu'on nous a demandé des solutions concrètes, par un accompagnement dans l'entreprise. On a entendu beaucoup aujourd'hui un manque d'aide du côté des législations et également dans la stratégie de l'entreprise. Donc on doit éduquer, on doit venir aider. Donc pour nous, l'objectif ici, c'est de venir mettre un objectif individuel à chacun dans l'entreprise sur cet environnement. Donc on part du haut de la pyramide. Chaque entreprise aura un objectif de respect d'environnement. Et ensuite, dans chaque service, on va déployer ces objectifs avec nos entretiens individuels et un objectif pour chaque personne des services. Donc ça peut être les ressources humaines qui vont déployer des formations qui vont être orientées également vers l'environnement avec des formations de conduite, de transport qui vont être propres, ou également un acheteur qui va être au sourcing, qui va non seulement avoir un objectif de saving, comme il a aujourd'hui, bien entendu, mais également un objectif de respect d'environnement. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans un monde très complexe où nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des compromis. Nous saurons faire un compromis avec cet objectif de saving tout en respectant cet environnement. Est-ce que je vais ressourcer en Chine? Est-ce que, pourquoi pas, rester plutôt sur du local, sur ce type de produit où j'ai énormément de non-conformité? Tout le monde le sait, quand on a une non-conformité, je ne vais pas m'amuser à la renvoyer à l'autre bout du monde, je vais la jeter. Ce qui nous fait énormément de rebut, de déchets. Donc, pour que tout le monde soit sensibilisé à cet environnement et à cet objectif commun, il faut qu'on puisse avoir des formations et un objectif et avec
toutes les personnes de l'entreprise qui seront concernées. Comme on peut avoir aujourd'hui des objectifs de qualité ou de respect des normes EHS, etc. Nous attendons également des entreprises, nous proposons d'avoir ces objectifs d'environnement avec, je vais laisser mon collègue en parler, mais voilà, un accompagnement dans cette stratégie et dans cette formation des personnes. Merci Marie. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, je vais conclure cette présentation en vous posant une question. Savez-vous, vous qui travaillez en supply chain, savez-vous combien votre supply chain au niveau groupe émet de kilogrammes de CO2 par an? L'année dernière, par exemple. C'est une question un peu... pardon? C'est une question un peu difficile à répondre. Il faut aller piocher dans vos ERP, il faut aller piocher chez vos transporteurs. Il n'y a pas de méthodologie précise. Il faut construire son propre calcul. Donc nous, ce qu'on propose avec mes collègues, c'est un label Green Supply Chain, donc qui viendrait récompenser les entreprises qui mettraient en place ce qu'on a évoqué, donc une mutualisation des moyens de transport et également des objectifs dans l'entreprise, des objectifs à tous les niveaux, et qui viendrait donner à l'entreprise une image de marque respectueuse de la supply chain, avec une grille de lecture facilement lisible pour l'entreprise et pour les consommateurs. Donc A, si c'est respectueux de la supply chain, B, s'il y a des progrès à faire, C, si vraiment l'entreprise ne respecte pas ses engagements environnementaux. Donc c'est quelque chose qui nous paraît important de souligner pour que ce soit accessible à tous les consommateurs et facilement lisible. Voilà, je vais maintenant conclure cette présentation et vous demander si vous avez des éventuelles questions. Nous aurons le plaisir de vous y répondre. Merci. Normalement, les questions sont arrivées par là. Donc... alors, les drones. Est-ce que vous avez pensé à des drones pour les livraisons éco-responsables en ville? C'est un peu une question fermée. Non, on n'y a pas pensé, mais toutes les idées sont bonnes à prendre, donc on note. Mais pourquoi pas? Eh bien, écoutez, c'était la question principale que j'avais, à moins que j'ai oublié. Donc voilà. Vous avez mentionné les vélos, donc je pense que c'est pour ça qu'on a parlé que des drones. Je vous remercie. Je vous propose... Donc je vous propose d'accueillir l'équipe suivante et encore une fois, vous pouvez poser vos questions via votre téléphone. Bonjour à tous. Alors nous sommes l'équipe des Jeunes Pousses et nous avons travaillé aujourd'hui, donc toujours dans la continuité de décarboner notre supply chain dans les 5 prochaines années. Pour agir, notre thématique, c'est Balance ton pack, donc ou comment le packaging peut influencer notre réduction de carbone. Donc cela part d'un constat à la fois de notre regard de jeunes professionnels de la supply chain, mais aussi d'un regard de consommateur. Aujourd'hui, c'est un constat en tant que consommateur. Lorsque l'on fait ses courses, on achète presque autant de contenants que de contenu. Et ça, nous, on n'en veut plus. C'est pour ça que nous allons vous présenter du coup les leviers que nous avons envisagés pour une optimisation dans l'univers de la grande consommation. Même si entre nous, on en est convaincus, le meilleur packaging, que ce soit à tous les niveaux de notre supply chain ou jusqu'à notre niveau de consommateur, c'est celui qui n'existe pas. Je passe la main à Adrien. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter le premier axe de réflexion qu'on a eu et qui est axé sur le zéro packaging. On a analysé en fait dans 4 grands départements de la supply chain, à savoir fournisseurs, stockage, distribution, clients, chaque levier de transformation et puis les gains associés à chaque analyse. Concernant le fournisseur, bien évidemment, il va y avoir des impacts si on a une approche zéro packaging. En effet, on serait plutôt sur une approche vrac, avec des achats sur du volume plutôt associé à du kilo ou des litres, contrairement aujourd'hui où on est sur des unités de conditionnement.
Et là où potentiellement on est peut-être un peu plus enfermé à devoir prendre des volumes qui sont en association avec du volume de transport et de l'optimisation de camions. Au niveau des gains, on a bien évidemment une réduction des déchets, on n'a plus de packaging, on a une réduction des coûts puisqu'on va produire moins d'emballage, enfin même plus du tout. Et ensuite, on a une simplification au niveau du produit, étant donné que pour vendre un produit, on va créer le produit, on va l'emballer unitairement et on va créer un emballage global, alors que là, dans notre vision, c'est de se dire le process de fabrication va être simplifié, on va juste raisonner au produit unique, seul. Au niveau du stockage, on estime qu'on va pouvoir optimiser ça avec une meilleure optimisation du vide, notamment dans les grandes enseignes, avec une optimisation des linéaires et des supports de vente qui sont plus adaptés à du remplissage pour le vrac. On a au niveau de la distribution, une distribution qui va être, elle, au poids ou au litre. On va être plus en phase avec la consommation. On va avoir des réappros de magasins qui vont être faits selon un besoin qui sera beaucoup plus précis qu'un conditionnement colis qui sera défini par le fournisseur. Et ensuite, au niveau des clients, on se dit qu'au niveau retail, donc on va avoir une vente en vrac qui se fera au travers de contenants que le consommateur va amener lui-même. Et ensuite, au niveau du e-commerce, on se dit même qu'on peut pousser la réflexion à se dire que lors d'une commande, on va pouvoir choisir de ne pas avoir d'emballage sur son produit. Alors bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur la partie transport et la qualité de service associée à cette livraison. La finalité de tout ça, c'est qu'avec cet axe de zéro emballage, clairement, on sauve notre planète, on a une vraie démarche environnementale et on a une réduction de la surconsommation. On va clairement acheter ce dont on a besoin et pas potentiellement acheter des paquets complets de biscuits alors qu'on n'a pas besoin d'un paquet au global. Ok, mais sans aller jusqu'à tout acheter en vrac, on peut aussi faire des efforts significatifs sur le packaging et donc on a aussi pensé à une solution de consigne. Donc le système des consignes, vous le connaissez. Ce sont les contenants que le consommateur va ensuite rapporter au centre de distribution. Et donc ce système-là va demander évidemment d'avoir des contrats adaptés avec les fournisseurs pour pouvoir réutiliser les contenants, pour que le fournisseur propose des produits dans des contenants réutilisables. Et on a pensé aussi à un partenariat multi-entreprises, c'est-à-dire que un fournisseur, les entreprises pourraient renvoyer les contenants aux fournisseurs via les mêmes transports. En fait, ça permettrait d'optimiser le transport au moment où on remonte les contenants jusqu'au fournisseur. Donc tout ce système permettrait d'avoir une réduction des déchets, bien sûr, un impact positif sur l'environnement, une meilleure image de l'entreprise qui pourra se vanter auprès des consommateurs, mais aussi par rapport aux autres, à ses concurrents, d'avoir un impact positif pour l'environnement. Ça permettra aussi d'avoir des gains financiers. Et on s'est dit aussi que c'était une solution qui n'était pas forcément difficile à mettre en place, puisqu'il y avait déjà une start-up qui s'appelle Loop, spécialisée dans le e-commerce retail, qui permet de faire ses courses en ligne. Donc les courses ensuite, les produits sont livrés dans une box. Par exemple, la tablette de chocolat, au lieu d'être emballée dans un papier ou dans de l'aluminium, va être directement mise dans cette box et livrée au consommateur. Et après, la start-up propose de récupérer ces box pour les renvoyer, pour les réutiliser derrière pour d'autres livraisons. Donc ce système de consigne existe déjà, fonctionne, et ce serait quelque chose qui pourrait être mis en place à plus grande échelle. Merci. Oui, mais les packaging dont tu parles, c'est plutôt des packaging en aval de la supply chain. Et si moi j'ai des packaging en amont de ma supply chain, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et sinon ce qu'on a imaginé finalement, ce serait le respect d'une charte RSE avec les fournisseurs d'emballage pour aller au plus rapidement demain
vers 100% des emballages recyclables. Pas des emballages qu'on peut recycler en partie ou qu'on ne peut pas recycler justement parce qu'ils sont hybrides dans leur matière. Ça peut être aussi des emballages plus légers pour économiser sur le fuel. Tout ce genre de gains, ce seraient des gains économiques directs pour l'entreprise. Donc j'en parlais du packaging 100% recyclable ou encore biodégradable pour éviter d'avoir des coûts derrière sur le traitement des déchets trop importants et même valoriser ces déchets. Un autre axe était de standardiser et de simplifier le packaging au minimum afin d'optimiser les flux de transport. Nicolas, je crois, en parlait tout à l'heure, c'était 85% de remplissage des camions. Sûrement qu'on peut faire mieux en standardisant les emballages entre les entreprises. Ça nous a amené, même sur la création de parcs d'emballages durables, utilisables multi-entreprises, qui pourraient optimiser finalement les flux de retour à vide s'ils sont disponibles pour différentes entreprises. Ces emballages, on pourrait les taguer avec différentes technologies de puces pour mieux les localiser, avoir moins de stock en termes d'emballage, mieux gérer ses surfaces et y gagner finalement niveau entreprise. Pardon, désolée. Bonjour. Au niveau des centres de distribution et des usines, un autre levier d'action, c'est le recyclage et le retraitement des matières de packaging. Et c'est aussi, pourquoi pas, pour aller plus loin, la transformation, le retraitement de ces matières. En termes de gains, on peut envisager un impact financier positif avec la revente des matières recyclées et pourquoi pas la transformation au sein même de l'usine de ces matières. On peut envisager tout à fait une meilleure résolution du parc immobilier de l'entreprise avec la réutilisation du carton. Sur le dernier maillon de la supply chain, au niveau des clients, du point de vue de l'entreprise, c'est améliorer la communication, la transparence, véhiculer des valeurs d'éthique et de responsabilité, d'engagement pour le développement durable, ce qui permet toujours de convaincre et de pérenniser les consommateurs actuels et pourquoi pas de gagner des parts de marché, ce qui permet d'augmenter la compétitivité auprès des concurrents. Merci. Du coup, on avait une dernière proposition à vous faire. Ce serait de se retrouver d'ici 1 an et de lancer un challenge multi-entreprise, de choisir une surface logistique parmi vos entreprises et de regarder en 1 an à combien vous pouvez baisser votre consommation packaging. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'ai des questions qui me laissent penser que vous êtes probablement sur la bonne voie, parce qu'il y a plein de questions qui disent que c'est pas possible. Alors, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre le zéro packaging et les nécessités marketing? Ah, c'est pas possible, parce qu'il y a le marketing. Je ne pense pas que le marketing soit nécessairement sur le packaging. Il y a peut-être d'autres façons de faire du marketing. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On y avait pensé en termes de différenciation, dans le sens où le vrac permet de composer son produit au dernier moment. Le consommateur choisit exactement ce qu'il veut. Et ça peut être un atout marketing à ce niveau-là, de pouvoir choisir exactement ce qu'on veut et de manière écologique en plus. Et une autre raison, c'est pas possible, parce que les mouvements supplémentaires pour les préparateurs logistiques, les technologies à mettre en place pour la traçabilité, êtes-vous vraiment sûr de vos gains pour l'entreprise? Alors au niveau de la traçabilité, ça ne change rien, puisque ce qu'on a prévu sur les centres de distribution, c'est de faire une préparation picking comme on la faisait auparavant. C'est juste qu'on change le packaging, donc on change la palette avec quelque chose de plus souple et qui permet du coup de faire du lot et d'adapter le packaging au volume de la commande et donc d'optimiser le transport. Donc en fait c'est possible. Merci. Et je vous propose un grand bravo. Et nous accueillons donc la dernière équipe, les River Change. Allô.
Bonjour à tous. Donc, le dernier groupe de la journée s'appelle River Change. Et ce nom, en fait, c'est la particularité de notre groupe. Contrairement aux autres, on a décidé de parler d'un seul sujet qui sera la reverse logistique sur la supply chain. Et change parce qu'on a l'ambition de vouloir faire changer les choses. Donc, ce qu'on propose, c'est d'essayer de décarboner la logistique des retours d'ici 5 ans. Donc on est parti en fait d'un constat, c'est que aujourd'hui 24% des commandes de e-commerce en France sont retournées. C'est un chiffre qui est énorme. En volume, ça représente environ 350 millions de colis par an. Donc c'est vraiment un sujet massif et qui est en croissance. Donc on a voulu s'y intéresser. Et c'est un sujet aussi qui est important pour les entreprises parce que c'est souvent lié à de l'insatisfaction client. Donc le client n'est pas satisfait, il décide de faire un retour. Il veut faire un retour, mais ça ne se passe pas très bien, donc il est insatisfait. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc on est tous des professionnels de la supply chain, on est aussi tous des particuliers. Donc on a déjà vécu la situation des deux côtés, on va dire. Donc c'est un sujet qui nous a intéressés. Et on aimerait vous proposer un plan pour arriver à 0 retour d'ici 5 ans. Ouais, vas-y, change. Donc, notre vision, c'était vraiment d'avoir ce 0 retour d'ici 5 ans. Un retour, ça implique finalement le doublement des flux. Donc des émissions de carbone qui sont doublées pour 24% des commandes e-commerce qu'on vient de la vue. On s'est concentré sur 3 aspects. Le premier, éviter le retour. On va voir plus tard comment on peut y arriver. Le deuxième aspect, c'est éduquer le consommateur, lui apprendre finalement comment est-ce qu'il peut limiter ses retours ou même vraiment les éviter. Si jamais les 2 points ne sont pas atteignables pour nous, on a pris le parti d'optimiser les retours résiduels, donc ceux qui restent. L'objectif vraiment de l'entreprise, c'est avoir un impact zéro vraiment sur ce problème de retour. Donc pour éviter les retours, on a proposé 3 actions. Donc la première, c'était de valoriser en fait le coût des retours et interdire la pratique des retours gratuits. Donc c'est quand même une grosse transformation, mais on voudrait faire payer tous les retours aux clients. Aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est faire en sorte que le client n'ait pas besoin de retourner les produits, donc que la première commande qu'il ait passée soit la bonne. Donc en fait, on voudrait permettre de transmettre la bonne information à ce client. Et pour ce faire, on voudrait utiliser des solutions digitales qui permettraient de transmettre la bonne information tout au long de la supply chain. Et également des solutions d'intelligence artificielle pour identifier les écarts et les corriger le plus vite possible. Et notre dernier point, notre axe d'action, ça serait d'impliquer les consommateurs vraiment dans ce processus de retour et les inciter à partager les informations sur les produits avec l'entreprise qui lui vend. Donc on peut imaginer des photos, on peut également imaginer qu'on rémunère ce client pour l'information qu'il nous donne. Donc là, à ce stade, je pense qu'il y en a plein qui se disent c'est pas possible, 0 retour d'ici 5 ans, ça paraît un peu irréaliste. Mais au final, c'est parce qu'on est habitué en fait à consommer beaucoup. Qui d'entre nous n'est jamais allé sur Azos et a commandé peut-être 3 articles pour finalement n'en garder qu'un. Donc c'est quelque chose qui se démocratise, de plus en plus de personnes le font, de plus en plus aussi les nouvelles générations. Donc on aimerait pouvoir changer ce mode de vie et donc il va falloir passer par l'éducation des consommateurs. Donc pour ça, ce qu'on aimerait, c'est, par exemple, au moment où vous allez commander un produit, vous n'allez plus juste avoir le choix de la livraison, mais en face de la livraison, vous allez avoir le CO2 qui va être affiché pour que vous vous rendiez compte de l'impact que vous allez avoir sur la planète. Également, vous allez pouvoir savoir si jamais ce produit, vous allez le renvoyer, vous allez avoir également le CO2 qui sera inscrit, et donc vous serez conscient de l'impact que vous allez avoir.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pense qui va être nouveau parce que c'est pas fait et les personnes ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'elles ont, surtout parce que les retours sont gratuits et qu'on se pose pas trop de questions. Au-delà de ça, nous, on pense que ça serait important d'utiliser le nudge, donc vraiment pour inciter en fait les personnes à changer leur comportement. Et donc si on a mis cette photo, c'est par exemple au moment où vous allez aller sur le site et vous allez cliquer pour faire un retour, vous allez avoir peut-être des images chocs, peut-être des nombres aussi, des chiffres qui vont vous faire réfléchir avant de sélectionner, et vous sélectionnerez ce retour et vous validerez en étant conscient des conséquences, entre guillemets, de votre acte. Voilà. Et si jamais notre client ou les consommateurs se sont trompés et sont finalement résistent à cette terrible image de l'ours polaire en train de mourir, on pourrait imaginer une diminution ou une optimisation du retour. Notre idée, c'est de mettre en contact deux clients potentiels. L'idée, c'est d'avoir un premier client qui souhaite faire un retour. Au lieu de lui proposer de retourner le produit directement à l'entrepôt, puis depuis l'entrepôt faire une deuxième livraison à un client, c'est laisser le colis finalement chez le client pendant un certain temps, qui aurait du coup un rôle d'entrepôt. Et une fois qu'un second client souhaiterait finalement le produit que le premier client ne veut pas, dépêcher un transporteur green qui livre le produit uniquement dans des régions locales. On ne va pas demander à un transporteur de faire Paris-Marseille, c'est un peu compliqué. À vélo, bien sûr. À vélo ou dans des transporteurs qui sont plutôt green, donc qui n'ont pas d'émissions carbone. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu peux me dire une question? Dis-la moi. Alors, j'ai une question. Pardon, j'ai une question, j'ai juste plus de batterie, mais sinon j'ai une question. Donc une des questions, c'est mais finalement, une des raisons pour lesquelles on achète sur Internet, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire le retour. Donc c'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens continuent à acheter sur Internet, continuent à développer le business, tout en sachant que en fait, les retours vont être plus compliqués? Déjà, moi j'ai une réponse par rapport aux présentations qu'on a eues ce matin. Ça paraît peut-être impossible maintenant, et c'est pour ça qu'on est là, pour montrer que c'est possible. C'est ce qui a été dit ce matin. Bravo. Ensuite, pour répondre vraiment à la réponse, c'est surtout parce qu'on est habitué à avoir cette possibilité et qu'on en abuse peut-être. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'on ne pourra pas tout réduire, mais on pourra déjà limiter et faire prendre conscience aux gens de l'importance justement d'avoir des retours conscients. Merci. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a 3 visions du futur. Bravo. Bravo, alors. Et donc, allez, c'est fini. On peut publier, on peut annoncer que ce sont les jeunes pousses qui ont remporté le prix de cette année. Bravo. Bravo. Venez. Bravo, merci la régie. Bravo. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez gagné. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est une association, donc on n'a pas beaucoup d'argent. Donc on n'a pas un voyage à vous remettre, on n'a pas une somme d'argent à vous remettre pour faire le projet. En revanche, nous, ce qu'on peut offrir, c'est le cadre de la SLOG. Et donc, le prix, cette année, c'est de pouvoir participer d'une part aux travaux du lab RSE de la SLOG qui se réunit régulièrement et qui réunit un très grand nombre de nos entreprises. Donc bienvenue dans le cadre de notre lab RSE avec le sujet que vous avez apporté, d'une part. Et d'autre part, c'est qu'on va inscrire votre projet, votre démarche dans le lab RSE de la SLOG. C'est-à-dire qu'on va s'y attacher, qu'on va commencer à travailler ensemble, qu'avec les entreprises membres du Lab RSE, on va aller dans le détail et voir comment est-ce qu'on peut faire marcher, comment est-ce qu'on peut réaliser un certain nombre de vos propositions. Alors je ne dis pas que ça va être facile, je ne peux pas promettre tout, parce que je peux vous dire qu'autour de moi, je ne vais pas les dénoncer, regardez pas où j'étais assis, mais il y en avait quelques-uns qui me disaient « pas possible, pas possible, pas possible, pas possible » et « pas possible ».
et je dois dire que quelquefois je l'ai dit aussi. Donc ça va être chaud, on va avoir des discussions qui vont être tenaces, je pense, parce qu'il faut être capable d'allier les impacts à relativement court terme pour avoir des résultats avec l'efficacité économique. Et puis aussi, ça a toute une série de contraintes opérationnelles, de bactériologie, de qualité, de satisfaction client, satisfaction consommateur, parce que je rappelle que quand même le sujet de la journée, c'est la réconciliation des objectifs RSE, des objectifs de préservation de la planète, avec nos objectifs business. Il faut que les deux arrivent à fonctionner correctement ensemble et qu'on arrive à infléchir la courbe véritablement. Donc ça va être un joli challenge. Bravo, je pense qu'on va avoir des bonnes discussions et moi je suis super confiant. Pour les deux autres équipes, parce que vous ne repartez pas non plus les mains vides, même si c'est pas, je le répète, sous forme hyper, comment dirais-je, matérielle, eh bien on aura le plaisir de publier vos travaux, de les diffuser au travers des réseaux de la SLOG, afin que ça puisse porter du fruit et que ça puisse se développer. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Bravo.